Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégrale Untold Tales of Spider-Man de Kurt Busiek, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 36€. Alors, très honnêtement, je trouve perso le prix ici un peu abusé, 36€ pour 288 pages, c'est limite, d'autant plus qu'Untold Tales of Spider-Man, c'est un run qui fait en tout, si l'on regarde l'Omnibus US, environ 800 pages, donc je pense sincèrement que Panini va devoir, à ce rythme, sortir 3 intégrales afin de publier complètement la totalité de ce run, ce qui fera au final pour nous un prix global de 108€. Alors que si Panini avait choisi par exemple de publier ce même comics en Epic Collection plutôt qu'en intégrale, on en aurait eu pour 52€ en souple ou 60€ en dur, puisque les Epics font généralement dans les 450 pages, soit quand même une différence qui va plus ou moins du simple au double. Alors je sais pas vous, mais perso, j'ai plutôt tendance à préférer payer 52€ ou 60 plutôt que 108, surtout qu'en plus, avec les Epics, au moins, on n'est pas obligé de se coltiner ces cartonnages dégueulasses. Alors sincèrement, d'un point de vue communication, je ne sais pas combien de temps Panini va pouvoir continuer à justifier une telle différence de prix entre les deux collections, mais bon. Pour revenir aux comics qui nous intéressent ici, à savoir Untold Tales of Spider-Man, c'est une série un peu spéciale, à part en quelque sorte dans la chronologie de Spider-Man, puisque sa publication date de 1995, alors que l'action, elle, se déroule au tout début de l'histoire de Spider-Man, c'est-à-dire durant les années 62-63, et l'époque Lee Ditko. Il faut donc voir ce run plutôt comme un hommage à cette période, cherchant à proposer des sortes de backup story visant à enrichir les origines du personnage, mais avec une narration et un style graphique moderne. Alors, généralement, je n'aime pas trop, personnellement, lorsque les auteurs de comics font du révisionnisme, surtout lorsque c'est pour faire du buzz, genre la saga du clone ou Sins Past, mais là, j'avoue que pour moi, ça passe plutôt bien, parce que je trouve que c'est fait de manière respectueuse, aussi bien vis-à-vis des fans historiques que des auteurs d'origine. Il y a bien un ou deux trucs qui me triggerent un peu, j'avoue, comme par exemple l'épisode 16 consacré à MJ, mais bon, comme il sera dans les intégrales suivantes, j'en parlerai une autre fois, puisque dans cette intégrale, vous allez donc retrouver seulement les 3 épisodes Amazing Fantasy 16 à 18, où ils avaient fait un peu comme s'il y avait eu d'autres épisodes entre Amazing Fantasy 15 et Amazing Spider-Man numéro 1, ainsi que les 8 premiers épisodes de la série Untold Tales à proprement parler. Et pour ceux qui se posent la question, oui, dans l'absolu, c'est vrai qu'il est préférable de lire cette intégrale en parallèle, celle de 62-63, car il y a forcément des références plus ou moins marquées, des va-et-vient, et que les épisodes d'Untold Tales s'intercalent très clairement entre les épisodes d'Amazing Spider-Man, et dans la préface de l'intégrale, Panini essaye d'ailleurs de nous expliquer du mieux possible où se situe exactement tel et tel épisode dans la chronologie. Je vous mets juste à titre d'illustration le petit guide de lecture que l'on retrouve à la fin de l'Omnibus US. Je pense sincèrement que ça n'aurait pas été déconnant de le mettre au début ou à la fin de la première intégrale, parce que c'est vrai qu'avec des illustrations, c'est quand même tout de suite beaucoup plus clair. Après, je pense tout de même que l'une des très grandes qualités de ce run et de Kurt Busiek, c'est justement d'avoir assez bien réussi à faire quelque chose qui puisse plaire aussi bien aux novices qu'aux collectionneurs de longue date, d'autant plus qu'il y a certaines références qui risquent de toute manière d'échapper aux lecteurs français. Je pense en particulier à l'épisode 7, dans lequel Peter Parker se fait appeler Palmer pour passer incognito, ce qui est évidemment un gros clin d'œil à la célèbre bévue de Stan Lee, qui avait été malheureusement corrigée dans l'intégrale Panini 62. J'en avais déjà parlé dans la vidéo consacrée, donc je ne reviens pas dessus. Je trouve que la plupart du temps, cette série arrive assez bien à enrichir l'histoire officielle de Spider-Man, mais sans pour autant la changer radicalement, ce que personnellement j'apprécie beaucoup. Au niveau du graphisme, les 3 premiers épisodes d'Amazing Fantasy 16 à 18 sont dessinés par Paul Lee, mais la quasi-intégralité de la série Untold Tales, elle, est dessinée par Pat Olive, donc j'aime bien personnellement le style, même s'il n'y a pas non plus de quoi crier venez voir à mon sens. On va évidemment retrouver des ennemis historiques de Spider-Man, comme le Vautour, mais aussi des persos créés pour l'occasion, comme par exemple Scorcher, et Kurt Busiek va aussi, et surtout en fait, pas mal revenir sur les relations entre Peter Parker et les autres jeunes de son âge, ce qui est plutôt cool, parce que c'est probablement, il faut bien le reconnaître, la partie des comics d'origine qui a le plus vieilli.
Alors, j'ai évidemment pris un peu de temps pour comparer la version française et la version US, et très honnêtement, je n'ai pas vu a priori grand chose à signaler, donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Au niveau des couleurs, c'est assez raccord, et au niveau de la traduction, c'est, je trouve, assez acceptable, hein. Il n'y a rien qui m'a sorti vraiment du comics. À titre d'exemple, on peut signaler que les traducteurs ont choisi cette fois de traduire Bookworm par Bigleux et non pas par Polar, comme dans l'intégrale 62, donc il y a clairement du mieux, hein. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo dédiée, perso, j'aurais plutôt traduit Bookworm par Rat Bibliothèque, mais bon, Bigleux, ça passe, je trouve. Au moins, disons qu'on n'a pas à chercher sur Internet pour savoir ce que ça veut dire. Donc oui, c'est clairement plus agréable à lire que les premières intégrales Spider-Man. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cette semaine. Les prochaines vidéos, ça sera pour moi probablement en août, parce que là, je vais faire un petit break, sachant que le mois d'août va être normalement particulièrement violent, avec pas moins de 5 omnibus, donc je ne sais vraiment pas si je vais matériellement pouvoir tout faire. Du coup, je vais mettre un petit sondage en commentaire de cette vidéo. Vous pourrez me dire ce qui vous intéresse en priorité, parce que je pense qu'il y a des trucs qui risquent inévitablement de passer à la trappe. Alors, perso, je vais acheter le mois prochain donc le Deluxe She-Hulk par Dan Slott, la deuxième intégrale Excalibur, les deux Omnibus Thor, l'Epic Collection X-Men, l'Omnibus Star Wars, l'Omnibus Fantastic Four par Byrne volume 2 et l'Omnibus Ultimate Spider-Man volume 3. Alors, c'est sûr que l'Epic, j'en ferai une review à sa sortie, ça c'est obligé parce que c'est pour moi la meilleure édition de Panini, mais pour le reste, faudra peut-être que je fasse des choix, hein. Allez, à plus!